En 2007, la bibliothèque poétique de Jean-Paul Barbier-Muller a fêté ses 60 ans. Tout entière consacrée aux auteurs français de la seconde moitié du XVIe siècle, elle trouve pourtant ses racines naturelles dans la poésie italienne. Pétrarque, son canzonière devint le bréviaire des poètes français. Cette édition incunable, la troisième des œuvres vulgaires du Toscan, fut imprimée à Padoue en 1472 et rehaussée dans le Minure. Contraste saisissant, l'exemplaire a été revêtu d'une étonnante reliure contemporaine du genevois Jean-Luc Honegger. Né en 1524, mort en 1585, Pierre de Ronsard marqua son siècle. Son premier recueil ressuscita en 1550 le vieux genre de l'ode pindarique et révolutionna la poésie et la langue française. Publié chez Guillaume Cavella, ses premières œuvres s'ornaient de la poule grasse, l'emblème de cet imprimeur. Mais ce séisme ne se fit pas sans querelle. Cette lettre de Ronsard, l'une des 4 connues de sa main, mit le point final à la querelle l'opposant à Mélin de Saint-Gelais en 1552. La même année paraissait le recueil des Amours, dédié à la belle Cassandre Salviati, sa première muse, qui reçut, dans une seconde édition, l'ode célèbre « Mignonne, allons voir ». Aux amours de l'aristocratique Cassandre succéda, en 1556 et sur un ton moins solennel, une continuation des amours dédiée cette fois à Marie, une petite paysanne angevine. Ces poèmes amoureux, gais et légers, inspirèrent compositeurs et chansonniers. On fredonna bientôt les vers de Ronsard à travers toute la France. Le favori des muses fut aussi celui des bibliophiles. Cet exemplaire des Odes et du Bocage de 1554, aux armes de Pierre de Brizet de Nonville, est le seul Ronsard connu en maroquin mosaïqué et armorié du temps. Autre volume de prestige, cette Franciade en reliure à la fanfare et les hymnes de 1555 dans un vélin doré à semis et décor d'entrelacs orientalisants. Un certain Philippe de Moureaux, par ailleurs inconnu, revêtit de fines reliures de maroquin olive doré son édition collective ronsardienne de 1571, faisant frapper les plats à son nom. Jean de Piochet, un admirateur savoyard de Ronsard, entreprit d'en compiler les poèmes les plus rares, préservant dans ce manuscrit une pièce inédite du poète. Véritable humaniste, Ronsard était curieux de tout, comme l'atteste son exemplaire des œuvres d'Hippocrate, portant sa signature. À partir de 1560, les œuvres ronsardiennes furent publiées par l'imprimeur parisien Gabriel Buon, dont la marque représentait le philosophe Bias de Prienne. Son fils Nicolas publia en 1623 cette imposante édition in-folio de Ronsard, figurant celui-ci couronné par Homère et Virgile. Autour de Ronsard s'était organisé un groupe de poètes qu'il baptisa du nom de Pléiade. Au premier rang figurait Joachim du Bellay, auteur de la défense et illustration de la langue française, manifeste théorique de ces jeunes auteurs. Cet exemplaire, comme cet autre volume de Du Bellay, appartint à Marcus Fugger, le banquier de Charles-Quint. Du Bellay reste surtout connu pour les regrets, écrits durant son séjour romain. On y trouve les fameux vers mélancoliques, heureux qui comme Ulysse. Le futur évêque Pontus de Thiars se laissa aller à écrire des erreurs amoureuses en 1553. Sa signature se retrouve au bas d'une note autographe 40 ans plus tard. Au sein de la Pléiade, Jodelle fait figure d'auteur maudit. Poète élitiste, il ne publia qu'une seule œuvre de son vivant, ce recueil en forme d'apologie, après sa cuisante disgrâce de 1558. Resté en dehors du petit groupe, Jean Dorat fut pourtant le mentor et le professeur de tous ses membres. Le XVIe siècle fut aussi celui de la Réforme, et une poésie protestante vit rapidement le jour en France et dans la Genève de Calvin. Le jeune Théodore de Bèze fit imprimer ses vers légers à Paris, peu de temps avant sa fuite, puis les amenda des années plus tard. Les odes amoureuses du médecin Jean Tagot à sa Pasité restèrent pour leur part sous forme d'un unique manuscrit autographe
publié seulement en 1995. Du Bartas, dans sa semaine, loua le créateur à travers la création. Agrippa d'Aubigné livra pour sa part la chronique grandiose et dramatique des guerres de religion dans ses tragiques. Les conflits religieux mobilisèrent en effet la poésie. Ronsard écrivit plusieurs discours politiques en lien direct avec les événements entre 1560 et 1564, entraînant une furieuse polémique avec les auteurs protestants, souvent d'anciens amis, comme Louis des Masures. Ce fut aussi un temps de grande amitié, comme l'illustre cette lettre de Jacques Gillot à Jacques-Auguste de Thou, deux des auteurs de la satire Ménippée. Les poètes célébraient les grands de ce monde en toute occasion. Le mariage de Charles IX en 1571 et ses grandioses fêtes, la mort de Marguerite de Valois en 1575, pleurée par Ronsard dont elle fut la première protectrice, et la poésie, courtisane et mignarde, de l'auteur favori d'Henri III, Philippe Desportes, le grand rival de Ronsard. Sa signature autographe se retrouve sur son exemplaire d'un poète des années 1530, Le Maire de Belge. Portées au nu, sous Henri III et Henri IV, les œuvres de Desportes bénéficièrent de luxueuses reliures à semis floraux, dites à la Duodo. L'art de la reliure atteignait déjà des sommets de raffinement. Cet exemplaire en vélin doré du tombeau de Ronsard fut ainsi présenté au duc de Joyeuse en 1586. Autre vélin doré, d'une extraordinaire pureté, sur cette seconde édition de la bergerie de Rémy Belleau. Jacques-Auguste de Thou associait toujours les armes de son épouse à son fameux écu aux abeilles. Dumonin fit relier son exemplaire de ses œuvres de 1582 dans une sublime reliure à la fanfare. Les proches d'Henri III utilisaient des fers macabres ou religieux, comme cette crucifixion, frappée sur une reliure à la fanfare vide. La bibliothèque d'Henri III comportait des ouvrages poétiques, offerts aux souverains et reliés à ses armes, avec les écus de France et de Pologne accolés, frappés sur maroquin fauve ou sur vélin doré. Cet exemplaire, aux seules armes de France et à semi-fleur de lycée, fut présenté au monarque par Pontus de Thiers lui-même en 1578. Véritable bijou, ce petit taboureau à la fanfare est aux armes de Louise de Lorraine-Vaudémont, l'épouse du dernier Valois. Le XIXe siècle fut aussi un âge d'or pour la reliure, comme le prouve ce Louise l'Abbé de 1556, relié pour Charles Nodier. Le contreplat est un chef-d'œuvre du relieur Joseph Touvenin. Ces tragédies de Garnier sont décorées de grénitis et de frises néoclassiques, typiques des Bozérians actifs sous Napoléon Ier. La collection regorge de raretés. L'Adieu à Phébus de Passera, connu à 6 exemplaires. L'un des 2 exemplaires des Églogues de Béraud, publié à Poitiers en 1565. L'unique exemplaire de la bourgeoise débauchée de Cigogne, ayant appartenu à Dominique Méon avec sa cotte à l'encre rouge. Les œuvres de Jean de la Gessée, compagnon du duc d'Anjou, publiées à Anvers et détruites lors d'une émeute. Le curieux Dondon infernal du provençal Louis Belleau. Les introuvables premières œuvres de 1608 de Mathurin Régnier, devenues plus tard les fameuses satires. Cet exemplaire a appartenu à Racine lui-même. Ces quelques trésors de la bibliothèque poétique Barbie-Muller furent présentés pour la première fois au public à la Fondation Martin Bonnemer de mai à juillet 2007.